Les aires urbaines. Avant de commencer, 1. Répondre à 16 questions et 4 tac au tac. 2. Tu disposes de 10 secondes pour répondre à chaque question. 3. Attention, plusieurs réponses sont possibles. Comment définir l'urbanisation ? L'urbanisation est un phénomène démographique se traduisant par une tendance à la concentration de la population dans les villes. Les seuils qui séparent le monde urbain du monde rural varient très sensiblement au niveau planétaire. Il faut savoir que la France, mais également l'Allemagne, définissent la ville en retenant le seuil de 2000 habitants agglomérés. Qu'est-ce qu'une aire urbaine ? Selon l'INSEE, une aire urbaine est un ensemble de communes, d'un seul tenant, constitué par un pôle urbain, ville-centre plus banlieue, de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou bien unités urbaines, couronnes périurbaines, dont au moins 40% de la population résidente travaille dans le pôle. Depuis 2010, on trouve également des moyennes aires, ainsi que des petites aires dont les critères de définition sont moindres que les grandes aires. Sur quelle proportion du territoire s'étalent les aires urbaines ? Quel pourcentage de la population française vit dans une aire urbaine ? Combien d'aires métropolitaines compte la France ? L'expression « aire métropolitaine » apparaît en France en 1966 lors de la création des OREAM, Organisation d'études d'aménagement des aires métropolitaines. Les aires métropolitaines sont au nombre de 12, Paris, Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Lille, Toulouse, Bordeaux, Nice, Nantes, Strasbourg, Rennes, Grenoble et Montpellier. Elles représentent les plus grandes des 354 aires urbaines qui structurent le territoire métropolitain. Elles accueillent chacune plus de 500 000 habitants. Quel processus correspond au renforcement des grandes villes aux dépens des moyennes ? Quel terme désigne une trop grande concentration de population sur un territoire restreint ? Quelle expression désigne le phénomène d'extension des surfaces urbanisées en périphérie des villes ?
Selon l'Agence européenne pour l'environnement, l'étalement urbain se manifeste lorsque l'extension des surfaces urbanisées est plus importante que la croissance de la population. La périurbanisation désigne le processus de déplacement durable de populations quittant les zones urbaines pour aller s'implanter dans les zones rurales. La périurbanisation commence en France dès la fin des années 1960, début des années 1970. Quel pourcentage de la population française habite dans les espaces périurbains en 2010? Qui sont les nouveaux habitants des zones périurbaines? Que désigne le terme « mobilité pendulaire ». Comment appelle-t-on la cohabitation de populations appartenant à des classes sociales, des cultures et des nationalités différentes? Comment appelle-t-on une connexion facilitée entre les moyens de transport pour un même déplacement? L'intermodalité est un terme employé en géographie pour désigner la capacité d'un système de transport à permettre l'utilisation consécutive d'au moins deux modes de transport différents, même intégrés dans une chaîne de déplacement. L'intermodalité est différente de la plurimodalité qui se définit par la possibilité de choisir entre au moins deux modes de transport pour effectuer un déplacement. Elle diffère également de la multimodalité où le parcours du voyageur n'est ni structuré ni encadré par un opérateur. Le voyageur se débrouille donc seul. Que peut-on dire du tourisme vert? Où retrouve-t-on les principaux services administratifs? Quelle est la première aire urbaine de France? Combien d'habitants l'aire urbaine parisienne compte-t-elle en 2013? Quelle est la deuxième aire urbaine de France? Combien d'habitants l'aire urbaine lyonnaise compte-t-elle en 2013? Quel est le rayon de l'aire urbaine parisienne?
À découvrir dans la même collection. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. C'est simple et rapide.